L'objectif cette année, il est clair, c'est être pro. C'est cette année ou rien. Ça pouvait s'arrêter comme ça a commencé du jour au lendemain. On ne sait jamais vraiment trop leur avenir parce que c'est tellement compliqué d'arriver à s'immiscer à ce niveau-là. Je pense que si je ne le suis pas cette année, ça sera sûrement fini pour moi. C'est quand même compliqué, ça demande beaucoup d'exigences. Donc cette année, c'est du all-in et c'est à 100%. Je m'appelle Romain Andriolo, j'ai 19 ans. Je suis pilote automobile. Je fais le championnat de GT3 en championnat du monde, GT World Challenge, endurance et sprint, sous la voiture d'une McLaren 720S. Romain est une personne qui est passionnée pour les sports mécaniques. Romain, je l'ai connu, c'était en 2018, alors ça fait il y a 8 ans, donc j'étais tout jeune, j'avais 19 ans. Quand il était plus jeune, il était vraiment motivé et très passionné. C'est vrai que c'était un des jeunes qui s'occupait quand même souvent de son kart. Il était assez fou et on voyait qu'il aimait la vitesse. Et c'est vrai que par son pilotage, on voyait qu'il y avait quand même un petit quelque chose quand même, qui montrait qu'il était capable d'avoir une performance pure. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il en est là actuellement. Quand j'étais enfant, j'étais quelqu'un qui bougeait beaucoup plus et qui avait beaucoup plus de mal à me concentrer. Au l'âge de 8 ans, mon papa m'a juste fait essayer sur un parking, un karting pour m'amuser. On les a aussi petits, on ne sait jamais vraiment trop leur avenir parce que c'est tellement compliqué d'arriver à s'immiscer à ce niveau-là. C'est vraiment le palier entre 14 ans et 16 ans, c'est là où tout se fait. J'ai monté les échelons, donc le karting au niveau régional, puis national, européen et international. Et c'est ensuite, aux alentours en 2020, il me semble, que j'ai fait la transition pour pouvoir passer en voiture. Donc j'ai commencé par de la monoplace et après j'ai évolué il y a 2 ans en GT, 3 notamment. Je me suis dit là, je vais en faire mon métier. La transition n'a pas été facile au début, mais on a un petit peu de temps d'adaptation et c'est là aussi où se fait vraiment une différence entre certains pilotes sur la capacité à s'adapter. Et puis là, cette année, on est sur la 2e année de GT3. Mon papa et moi, on s'occupe principalement d'aller démarcher les partenaires. C'est probablement la partie la plus dure, d'aller chercher les partenaires, les sponsors et les collaborateurs qui nous aident à développer ma carrière. On se bat tous les jours pour essayer d'aller chercher des partenariats avec des entreprises. On se bat tous les jours pour essayer d'être le plus proche de mon équipe parce qu'en fait, le travail de pilote professionnel, il ne se fait pas que sur la piste, mais il se fait aussi en dehors. Sans toutes ces personnes qui nous aident, on n'aurait jamais pu y arriver. J'ai fait la transition avec McLaren, avec une équipe française, donc je suis presque sur tout français à part la marque qui est anglaise. Cette année, ça se passe plutôt très bien, on a une réussite qui est jusqu'à aujourd'hui plutôt cool. Le championnat est divisé en 2 parties. Tu as la partie endurance et la partie sprint. En endurance, sont 3, enfin tu es 3 dans la voiture, en sprint tu es 2. Entre 35 et 25 minutes, on change le pilote et les pneus. C'est sûrement l'année la plus décisive pour moi. Pour l'instant, la saison elle a vraiment bien commencé avec des bons résultats. Donc on va continuer de travailler pour essayer d'aller chercher mieux et être le plus professionnel pour essayer d'être repéré par un constructeur en fin d'année. Ce qui est très important dans notre sport, qui est parfois négligé par les gens, c'est qu'on reste dans les voitures très longtemps, c'est qu'il fait très chaud dans les voitures et qu'il y a besoin vraiment d'être en bonne santé. Il y a besoin de faire du sport, il y a besoin de faire du cardio. C'est vraiment quelque chose qui est très important au long terme. Moi, il y a aussi la partie data ingénieur avec qui on échange beaucoup. Alors, je suis Romain, l'ingénieur de Romain pour le championnat sprint et endurance. Je m'assure de la fiabilité de la voiture, de sa performance et le suivi de la stratégie également. Dans la voiture, moi je discute pas trop avec lui parce que j'ai pas la radio, mais en dehors, là sur le meeting, on discute pas mal et même durant la semaine, avant les courses, je vois qu'il fait du simulateur pour s'entraîner, donc j'envoie des petits messages pour savoir comment ça se passe, etc.
Contrairement à d'autres sports, le temps en piste est beaucoup plus réduit que ce qu'on croit. Ce qu'on fait beaucoup, c'est du simulateur pour préparer. La pression, en fait, elle doit être travaillée, elle doit être gérée. Et ça, en fait, c'est un travail qui est fait tout au long de l'année et tout le temps avec un préparateur mental. Je souhaite qu'il puisse continuer le plus loin possible et qu'un jour, il soit pilote professionnel. Je lui souhaite vraiment de tout cœur. C'est beau, c'est une belle étape. Hein. Je ne serais pas là si mes parents ne seraient pas derrière moi. Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis fier de lui. Tu peux être fier de toi, ne lâche rien et tu vas aller au bout bientôt. Je vous aime, donc juste merci de m'avoir permis de réaliser ça. Encore une fois, il reste des objectifs, mais en fait, il faudra travailler jusqu'à que j'y arrive. Si tu penses à une seconde option, c'est que tu ne crois pas assez à la tienne. Donc l'objectif sera atteint et il n'y aura pas d'autre option.